Mesdames, Messieurs, vous savez faire l'option optimale pour être au cœur de l'actualité sur la radio Sauta FM. Merci de nous préférer. Voici les titres de ce journal. Le ministre en charge du commerce et de l'agriculture, accompagné du président de la Chambre nationale de l'agriculture, ont procédé à l'ouverture officielle des travaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'interprofession de la filière ANACAD. C'était en milieu de semaine écoulée. Le point assure dans ce journal. Vous l'aurez sans doute remarqué sur place ici à Malanville, la disponibilité sur le marché du nouveau maïs. Ce céréale qui nous vient des localités de Banikwara-Kérou est vendu à 12 000 francs CFA le petit sac, voire 20 000 francs le grand sac. La tendance des prix, c'est dans ce journal. Nous parlerons également de l'atelier de réflexion et de sensibilisation des jeunes sur la pacification des communautés nord du Bénin dans les départements de la Donga et de la Livorie. Le point est à l'étape de Kobli, sinon de Matiri, est assuré dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local et national, sans oublier une autre en sport, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Sauta Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sauta FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à tous. Vous l'aurez sans doute remarqué depuis quelques jours de la disponibilité sur place du nouveau maïs sur les différents marchés de la commune de Malanville et plus précisément au marché international de la commune. Sur place ici à Malanville, dans ce marché de vente de maïs, le petit sac du nouveau maïs est vendu à 12 000 francs CFA, voire 13 000 francs le sac, tandis que le grand sac est à 20 000 francs CFA. D'où proviennent ces maïs et justement quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées ces revendeuses ou revendeurs de ce céréal pendant cette période de pluie. Nous avons posé donc la question à ces revendeuses et revendeurs. Je vous invite à suivre ici Zachary Yao, lui il est un revendeur rencontré sur place par une équipe de nos reporters. Le maïs vient de Banikwara, Kérou et Sinandé de ce coin-là. Nos difficultés, parce que la frontière est fermée, tout le monde a besoin de l'argent. Et bon, pour vendre encore le maïs ici aussi, c'est encore difficile. Les premiers, c'est eux qui vont récolter pour amener, qu'on puisse chercher, pour qu'ils vendent un peu pour trouver de l'argent à payer des scolarités pour les élèves. C'est pour ça que le maïs est ici partout dans le marché. Mais vendre ça aussi encore, c'est un problème, parce que la frontière est fermée. La gestion là est très difficile, parce que quand le maïs vient ici, aujourd'hui, maintenant, pour revendre ça encore, c'est un autre problème parce que les étrangers ne viennent pas et on interdit de faire sortir le maïs. Et bon, pour faire sortir aussi le maïs, c'est encore un autre problème. Isiakou Daouda, un autre revendeur, évoque plus loin certaines difficultés rencontrées dans la chaîne de l'écoulement du céréal tout en exhortant les autorités au plan local à un appui dans ce secteur. Extrait de ses propos. Suite au blocus de voies, on entame vraiment plusieurs difficultés, comme qu'il n'y a pas de clients qui viennent s'approvisionner ici, ils ne viennent plus. Là, on a bloqué le pont et aussi la rivière. Donc c'est ça qui nous conduit toujours dans la merde, puisque Malanville est complètement foutu suite à nos deux dirigeants, je peux dire. C'est la faute de nos deux dirigeants. Pourquoi? Parce que s'ils s'entendent une fois, leurs peuples ne vont pas souffrir de telle manière. Que ceux qui fournissent le maïs là, ils ont amené ces banquiers dans les magasins. Il n'y a pas de clients qui achètent. Tu achètes, tu veux sortir, on prend. Les forces de sécurité prennent sauvagement. Et qui va foutre son bien dans la mer. Il y a trop de dépenses, il y a trop de difficultés qu'on rencontre. Maintenant, nous voilà, il y a de ça, puis, comment dire, presque 2 à 3 mois maintenant. Le maïs là commence à pourrir. On les fait sécher, une fois de l'eau vient, encore on ramasse, tu vois, tout est foutu. Le nouveau maïs, c'est à plus de 3 mois qu'ils sont là.
Autre volet de l'actualité dans ce journal, nous parlons de cette actualité très souvent remarquée au sein de la communauté. Après le mariage dans certains couples, l'homme décide de changer le numéro de téléphone de sa femme. La rédaction de Sota FM s'est intéressée au sujet et selon quelques citoyens rencontrés, la vie donc du célibat est une étape de la vie et celle du couple en est une autre. Il est donc nécessaire de changer le numéro de téléphone de sa femme pour éviter les conflits. Selon ces derniers, les avis divergent sur la question. Je vous invite à suivre ici le micro-trottoir réalisé par une équipe de nos reporters. Le monsieur qui a décidé de changer la carte SIM à sa femme a bel et bien raison de changer la carte SIM. Puisque une fois étant dehors, on peut chaque fois avoir de numéros comme on veut. Si maintenant elle vient en couple, ça veut dire que maintenant il faut éviter tous ces genres de numéros. Donc si le monsieur change, elle-même elle sait que maintenant il y a eu des changements. Maintenant je suis pour le monsieur X seul. Donc c'est normal qu'on change de numéro. C'est pour éviter que d'autres hommes entrent dans la vie de la femme d'autrui. Donc ça peut amener de conflits entre eux. Ils vont changer. Pourquoi? Ils veulent voir la vérité. Si tu la maries fini, elle te donne portable. Elle dit, mon mari, achète-moi la SIM pour mettre dans mon portable. Si tu vois 2 numéros, 3 numéros, faut savoir, ma vieille, mon papa, mon grand frère, voilà les numéros. D'autres femmes font ça là. Pourquoi? Être assuré. Si toi tu es jaloux, là, voilà, tu ne peux pas supporter. Chacun a son comportement. Le mari change le numéro de sa femme après le mariage. C'est pour éviter juste des problèmes dans le foyer. Parce qu'il y a certains hommes qui ne supportent pas. Il y a certains hommes qui est trop jaloux. Quand on appelle sa femme devant lui, ça lui fait mal et puis il est jaloux. Même certains hommes, ils ne veulent même pas que si la femme cause trop avec ses parents, il y a certains hommes qui ne veulent pas ça. Que ça va amener des problèmes dans le foyer, ils vont lui donner des mauvais conseils. Donc c'est pour cela qu'il y a certains hommes, après le mariage, il va voir qu'il va prendre le portable de sa femme et la SIM qui est dedans, il va prendre ça pour casser. Et la femme va commencer par dire, mon mari est sévère, mon mari est jaloux, il a ci, il a ça. En fait, c'est pas ça. C'est juste pour éviter des problèmes. C'est pour cela le mari fait comme ça. Saisissant ce canal, ces citoyens profitent de notre micro pour adresser un message fort à l'endroit des couples et notamment à la population. Je vous invite à les suivre. Par rapport à ce sujet, je vais parler à nos femmes, nos sœurs, nos mamans de patienter si l'homme décide de changer le numéro de téléphone. C'est pas quelque chose de grave, c'est pour éviter les conflits. Chacun a son comportement. Quelqu'un, s'il a marié femme, lui la femme seulement. Quelqu'un, s'il a lui la marié femme, il sait que par comment je prends dans mon foyer, par comment je vais vérifier ma maison, par comment je vais vérifier ma femme. Sincèrement, chacun n'a qu'à se lever bien, vérifier quoi. Le message que moi j'ai à lancer à toutes les femmes, si le mari fait comme ça, de ne pas prendre en colère de ce que le mari a fait. Vous savez, les femmes dans le foyer, s'il n'y a pas les ententes entre toi et ton mari, ça ne veut pas aller. Donc il faut qu'il y a les ententes, toi avec ton mari, vous allez rester, parler, causer, et vous allez voir que votre vie là, ça va avancer et évoluer. Et encore dans le foyer, si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas rester. Si toi la femme, tu n'as pas le courage et la patience, tu ne peux pas rester dans le foyer. Mesdames et messieurs, autre volet de l'actualité, nous parlons de ce sport, la pétanque notamment. Avant le sport proprement dit, l'esplanade du poste de contrôle juste apposé en abrégé PCJ ici à Malanville a vibré ce week-end aux couleurs et crépitements du sport boule. Les pétanqueurs venus des localités de l'Aliborie se sont fait face donc dans le cadre de la première journée départementale de la pétanque et c'est l'équipe de Malanville qui a accueilli donc les clubs de l'Aliborie tout vêtus de leur maillot et très impressionnant. Les pétanqueurs avaient donc le visage qui nourrissait la soif de remporter les parties. Avant le lancement officiel de la compétition, Amédi Benou, arbitre départemental de pétanque et consultant Sota Pétanque Club de Malanville, a situé donc l'ensemble sur les équipes qui prennent part à cette rencontre. Suivez donc pour plus de détails Amédi Benou. Nous avons 4 communes qui ont fait le pour rejoindre Malanville, composées au total de 16 équipes, plus les 4 de Malanville. Donc nous avons 20 équipes en compétition. Et nous avons l'équipe de Banikwara, l'équipe de Gogounou. Il y a 2 équipes également de Kandi. Le championnat de la pétanque se joue en 3 journées. Donc 3 communes sont choisies pour accueillir ces journées-là. Donc Malanville aujourd'hui accueille la première journée qui est l'ouverture. Et Banikwara le samedi prochain
va accueillir encore les délégations. Et pour terminer, ce serait à Kandi, la 3e journée. Donc ça fait le week-end prochain et le week-end prochain. Donc les 2 week-ends restants du mois d'octobre, on aura compétit. La suite à donner à ceci, c'est pour sélectionner 2 pour la phase nationale. Puisque le championnat se joue également dans les autres départements, le département de la Ribori a 2 représentants à envoyer. Donc c'est la place de ces 2 représentants qui est discutée actuellement par les 20 triplettes en place. Présent à l'ouverture de la rencontre, l'autorité communale a tout d'abord appelé toutes les équipes présentes à la culture de la paix et de la cohésion sociale avant de renvoyer officiellement les équipes à la compétition. Guidami Gado, maire de la commune de Malanville, qu'on écoute. Les FDS, je leur tire chapeau, sont en train de prendre toutes les dispositions pour sécuriser la commune de Malanville et que, à cet effet, que personne n'ait d'inquiétude, la moindre inquiétude en venant à Malanville. Parce que nous n'avons qu'une seule vie. Et donc, si nous vivons à Malanville, ça veut dire que quelqu'un d'autre qui a la seule vie comme nous là peut venir. Personne n'a appris qu'en venant ici, tous ceux qui sont de Malanville là, ils ont 2 vies. Si on enlève une là, une va rester. C'est une seule. Voilà, les boules sont en train déjà de chanter. Vraiment, je suis débordé de joie parce que c'est l'un des événements, le sport, qui réunit donc les peuples, les populations. Et c'est un élément aussi de cohésion sociale. Et comme vous le savez, au niveau du gouvernement, tous les projets, tous les partenaires appuient pour que nous ayons cette cohésion sociale-là. Parce que c'est ça qui est le gage du développement de chaque commune. Si chacune des 77 communes a pu se développer, c'est que l'ensemble du Bénin va se développer. Au niveau donc des communes, c'est que le Bénin a cette cohésion sociale-là et le Bénin peut avancer. Je crois que avec le jeu de pétanque que vous organisez ici, c'est une grande fierté pour moi. C'est aussi une joie même pour le gouvernement parce que c'est une manière donc d'occuper nos populations, nos jeunes, pour que réellement on ait donc ce brassage social et que aujourd'hui, avec toutes les communes qui sont ici présentes, il y a la Ligue Pogou et il y a la Ligue Albori. Donc au nom de toute la Libori, je vous souhaite vraiment un bon séjour. Et que donc le jeu se passe vraiment dans la paix, la tranquillité et que le meilleur gagne. Je vous remercie. Par ailleurs, l'arbitre départemental de pétanque a saisi l'occasion pour rappeler les conditions d'adhésion du club de pétanque de Malanville, tout en exhortant ou invitant les jeunes à se donner à ce sport très important et passionnant. Amédi Benou qu'on écoute. Oh, venir à la pétanque, ce n'est pas difficile. Au contraire, puisque la pétanque est une activité sportive qui demande beaucoup d'énergie. Mis à part le fait qu'il faut lancer une boule qui demande de la physique, être en forme, il y a également le mental en jeu. Parce que vous aurez constaté vous-même, au début il y avait du bruit partout, mais depuis que l'arbitre a lancé le jeu, c'est le silence radio. Donc il y a la concentration, la maîtrise de soi. Tout ceci concourt quand même à l'épanouissement de l'homme. Du coup, mis à part tout ceci, nous pouvons dire également que cela occupe, au lieu que le jeune soit un peu laissé à lui-même, il peut toutefois quand même rester dans le cadre de la pétanque pour s'épanouir. Ça occupe vraiment l'homme. Et ce n'est pas un sport de contact. Il n'y a pas de blessure au cours de ce jeu. Non, ça se joue seul dans le cerceau sur le terrain. Donc nous invitons les jeunes de Malanville à s'intéresser à ce jeu qui se pratique dans leur commune tous les jours, matin comme soir, ce sport est pratique. Très souvent, nous sommes dans le PCJ. Mais il nous arrive des fois également de sortir du PCJ et d'aller au stade pour quand même changer de terrain, pour avoir plus la main. Pour participer en tant que jeune, est-ce qu'il y a d'inscription? Comment ça se fait les étapes? Voilà. Pour participer au jeu, actuellement, Malanville a un club qui a pour nom Sota Pétanque Club. Donc, quand vous avez envie de pratiquer à ce jeu, vous vous rapprochez seulement des éléments de Sota Pétanque Club. Vous êtes d'abord les bienvenus. On vous accueille, on vous montre d'abord comment cela se passe. Une fois vous dites je suis prêt pour intégrer le groupe, en ce moment-là, on vous parlera des formalités à faire. Parce que quand vous commencez amateur, vous allez finir étant un professionnel. Mesdames, Messieurs les ministres en charge du commerce et de l'agriculture, accompagnés du président de la Chambre nationale de l'agriculture, Iman Herman Djetta, ont procédé à l'ouverture officielle des travaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'interprofession de la filière Anacad. C'était en milieu de semaine écoulée à la salle de conférence de la direction de l'élevage à Kwakwa Cotonou, qui a servi donc le cadre. Dans son adresse, le président de la Chambre nationale de l'agriculture, Imali, a exprimé sa joie et salué chaque acteur pour le travail accompli dans le cadre de l'organisation de ces travaux. Imali Herman Djetta qu'on écoute.
Et vous imaginez ma joie de voir se tenir effectivement comme prévu l'Assemblée Générale de l'IFAD. C'est pour tous les acteurs de la filière anacarde un succès et une victoire. C'est pour cela que je voudrais me permettre de vous saluer chaleureusement pour votre rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs de chaque étape de ce processus qui nous a conduit à l'avènement de ce jour. J'exprime ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour ses orientations claires. Toutes mes félicitations à l'équipe des élus et des cadres de la FENAPAV, entendue Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, et du CNTC, Conseil national des transformateurs Cajou, qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'organisation de la présente AG soit une réussite. C'est bien la preuve que les organes qui seront mis en place aujourd'hui hériteront d'un leadership et d'un dynamisme avéré. Sachant que nous devons donner toute la place et le temps au travail bien fait. Je voudrais rendre hommage à l'ensemble des acteurs de l'interprofession de la filière anacarde pour leur mérite, leur sacrifice et leurs endurances dans la promotion et la sauvegarde de la filière anacarde. Malgré les difficultés et les incohérences qui ont jalonné le passé de cette filière, vous avez été combatifs et engagés. Eh bien voilà, prenant la parole, le ministre de l'Élevage, de l'Agriculture et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, pense que tous les acteurs ont encore un grand rôle à jouer, s'agissant justement de mettre à terre les plans et aux pépiniéristes le suivi après achat. Suivez pour plus de détails Gaston Kossi-Dossoui. Sur l'objet qui nous réunit, nous avons parfois mal identifié là où se trouvent nos forces. Sur le cajou particulièrement, qu'avons-nous à faire? C'est d'abord produire le cajou, planter, entretenir les plantations. Et lorsqu'elles ont pris de l'âge, faire des entretiens systématiques pour permettre à chaque plante de donner un maximum de production. Si c'est dans la tête de chacun, cette maxime, il y a des comportements de planteurs que nous devons avoir. Mais comme on démarre souvent les choses avec beaucoup de peine et de difficultés, l'État béninois, ayant choisi cette filière comme une filière à haute valeur ajoutée, a mis les moyens. Le premier moyen, c'est de faire en sorte que vous ayez des plantures greffées de bonne qualité. Et pour ça, on a formé des pépiniéristes. On les a équipés. Chaque pépiniériste a reçu des formations et des équipements nécessaires pour produire des plantes convenables. On a mis en place une équipe de certification. Mieux, si le plan est revenu à 600 francs, on vous demande seulement, planteur, de donner 100 francs pour en disposer. Et vous pouvez prendre ça à satiété, comme vous voulez. Tout pour aider à planter. Par la suite, nous avons vu que ce mécanisme de plantation, beaucoup n'entretiennent pas les premières années les plants pour une bonne survie. On a mis en place un programme pour contraindre les pépiniéristes qui livrent les plants aux planteurs de suivre les plants au moins pendant 6 mois afin que l'enracinement soit total et qu'on puisse livrer la plantation à celui qui l'exploite. Par ailleurs, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouma, a exhorté les acteurs des filières porteuses à poursuivre l'activité dans la quête justement d'une qualité de productivité en lien avec les idéaux du programme d'action du gouvernement. Sadia Assouma qu'on écoute. Dans la présidence de la famille des agriculteurs, je ne saurais pas parler de la production de l'anacarde comme le ministre de l'Agriculture, mais je souhaiterais juste que la qualité continue de nous permettre d'être présents sur le marché. Après le coton, l'anacarde est notre deuxième produit en termes de valeur. Mes chers consommateurs, je crois que ce jour est affecté en tout cas pour l'industrie et je vous remercie une fois de plus pour votre patriotisme parce que plusieurs fois, si vous m'aviez dit j'abandonne, je vous aurais compris. Vous n'avez pas de matière première. Vous devez rembourser les crédits de vos installations qui ont coûté des milliards. Je voudrais vous réitérer ici les remerciements du gouvernement pour votre patriotisme. Parce que derrière, nous avons des jeunes qui travaillent dans ces usines-là. Vous n'avez jamais abandonné parce que vous avez cru au programme d'action du gouvernement. Vous avez cru en ces réformes sous le leadership du président de la République qui nous a rejeté, qui nous a dit nous allons y arriver. Et vous savez, quand il dit on y arrive. Merci pour la confiance réitérée, puisque depuis le 1er avril 2024, il est interdit d'exporter des noix brutes. Vous avez cru en cela, vous avez pris vos dispositions. Mais hélas, nous allons une fois
faut encore remercier le président d'Afrique qui a vu juste en nous disant non mais il faut qu'on se ressaisisse. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Et sans transition des tapis du sport, mesdames et messieurs, nous allons parler justement du sport, cette fois-ci du sport boule. Il faut noter que le samedi, sinon le week-end écoulé, a réuni les joueurs au niveau du PCJ. Les résultats donc sortis après donc les rencontres, les résultats provisoires donc de la première journée du championnat départemental Borgou Alibori, la zone 3. Il faut noter que Gogounou occupe donc la première place. Gogounou PC occupe la première place avec 16 points. Deuxième, Sota PC, 12 points. Troisième, TP CK, 11 points. Quatrième, nous avons Mairie PC avec 5 points. Cinquième, donc à la dernière ligne, nous avons Banikwara qui a glané 4 points. Donc il faut noter que la prochaine étape, ce sera à Banikwara le week-end, le samedi prochain pour la deuxième et l'avant-dernière journée. De cette actualité, nous allons parler en attendant donc des matchs de la troisième journée. Voici le classement provisoire de la Ligue Pro 2024-2025 dans la poule A. Nous avons donc premier Espoir FC avec 6 points plus 2. Deuxième US Cavalier 6 points plus 2. Troisième Dynamo Dynamique FC 4 points plus 1. Quatrième BK FC 4 points plus 2. Cinquième Damissa FC 3 points plus 2. Sixième Audio FC 3 points plus 2. Moins un match, voilà. Septième AS Tonnerre 2 plus 2 plus 0 point goal différentiel. Huitième Bois Glan donc 2 points plus 0. Neuvième Dynamo Dabomé 2 points plus 0. Dixième Panthère FC 2 points plus 0. 11e, les Buffles du Borgou occupent donc la 11e place, 2 points plus 0. 12e, l'Autopopo a glané donc 1 point plus 0, moins 1 match. Nous avons AS Takune 1 point plus moins 1. 14e Bani Gansé FC qui a glané 1 point plus moins 1. Nous avons 15e Dadje FC 0 point moins 1. Dynamo de Parakou 0 point moins 1. Real Sport FC 0 point moins 3. Abeille FC 0 point moins 2. Dans la poule B, nous avons premier AS Soubemap 4 points plus 0. Plus 1 du moins. Deuxième Avranco Omnisport 4 points plus 1. Troisième Dragon FC 4 points plus 1. Voilà. Quatrième US Craqué 4 points plus 1. Cinquième Adidja qui a glané 4 points plus 1. Sixième AS Police 4 points plus 1. AS Cotonou 3 points plus 2. Huitième dans cette poule Coton FC qui a glané 3 points plus 2. Neuvième sur la bande nous avons Ayema FC qui a glané 3 points, j'y arrive, plus 1. Mesdames, Messieurs, c'est de façon récapitulative ce qu'on peut retenir pour ces informations. Pour rappel, les 9 premiers sont qualifiés pour la Ligue 1. Les clubs occupant donc les rangs, compris entre 10 et 17, sont qualifiés pour la Ligue 2. Et les derniers de chaque groupe sont donc relégués donc en Ligue 3. C'est ce qu'on peut retenir pour quelques notes en sport. Nous allons tout de suite retrouver cette actualité si le temps nous le permet, mais on revient d'ampleur sur ces informations dans les autres éditions en matière d'information sportive. Stop et fin, tout le monde descend. Merci de l'avoir suivi. Collaboration technique à Boubacar Doko à l'édition Ousmane Tino, là en direct depuis les studios pour la présentation. Bruno Gaki, c'est mon nom. Suivez juste après nous la chronique du jour qui porte la signature de Alassane Sanibio. Portez-vous bien et bonne écoute chez vous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité.
effectuez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Et si on disposait de 2 candidatures à la présidentielle de 2026, c'est-à-dire un candidat de l'opposition et un autre de la mouvance. Ainsi, le tableau électoral serait beau. Le Bénin allait s'inscrire sur la liste des grands pays qui ont coutume des primaires. Même si primaires, il n'y en a pas ici, la loi actuelle donne envie de disposer de 2 tendances seulement pour ce scrutin majeur. Les mouvements observés actuellement entre les partis en vue de la majorité présidentielle montrent que cela est possible. Le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau multiplient les rencontres. Ils viennent de se voir encore, pour quelles raisons, on ne saurait le dire avec précision. Ce qui est sûr, ils ont échangé sur leur avenir politique. Donc, cela prouve à suffisance que des discussions de ce genre peuvent être menées à tous les niveaux et entre tous les partis. Si ces 2 partis majeurs de la mouvance échangent, les micro-partis du même camp peuvent aussi faire le pas et s'aligner. Ainsi, ils ont la possibilité de parler d'une seule candidature pour la présidentielle à venir. Pareil pour ceux de l'opposition qui n'arrivent généralement pas à se mettre ensemble pour aller au combat. Si le contexte actuel peut forger cette option, cela allait profiter à tout le monde. Les politiciens eux-mêmes en premier. Ils ne vont pas y mettre leur voix. Ils seront unis et forts. Il y aura moins de tracasseries et moins de dépenses pour l'État. Certes, c'est une problématique qui sera difficile à traiter et à adopter quand on connaît le politicien béninois. Parce que chacun pense toujours à soi sans parfois tenir compte du résultat final. On n'aime pas pousser l'autre pour qu'on avance ensemble. On préfère tenter de grimper seul même si on n'arrive pas à aller au sommet. Donc, cette hypothèse de disposer de 2 candidatures prochainement n'est pour le moment pas plausible. Ce n'est pas non plus impossible si on travaille à cela. Parce qu'au regard de la loi actuelle, les partis auront intérêt à travailler ensemble. Depuis quelque temps, on assiste à des réformes qui contraignent déjà à l'amenuisement du nombre de partis politiques. Parce qu'on ne peut plus exister sans être actif. Ajouter aux contraintes des lois en vigueur, la tâche est compliquée. En tout cas, le moment est propice pour lancer les conciliabules. Ce que nous voyons chez les partis majeurs de la mouvance, même si on ne connaît pas la finalité pour l'instant, n'est pas suffisant. Sauf si d'autres partis de cette mouvance n'ont pas l'ambition d'embarquer pour cette échéance électorale. L'opposition ne dit rien pour le moment. En tout cas visiblement. Parce qu'on ne les voit pas échanger entre eux pour décider de leur destin de 2026. Vont-ils aborder ce virage en rang dispersé? La question reste entière. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a